Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous célébrons ton nom, Adonai. Je bénis le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous commençons avec un tout petit retard. Ce que je n'ai pas compris, ces 2 jours-là, ça se coupe et puis après ça revient. Voilà. Comme on ne maîtrise pas trop les outils informatiques et tous ces trucs-là. Mais Jésus est assis sur son trône. Alléluia. Alors je veux bénir le nom de celui qui règne éternellement, celui qui est assis sur son trône. Je veux élever celui qui règne d'âge en âge. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Alpha, l'Oméga. Il est l'ancien des jours. Ah. Mande kerebo santarabashe kerebe. Gloria mayantara bababa sokara kanterebo ristanta barregede. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Que la main de Dieu continue à travailler dans vos vies. Que le Seigneur vous rencontre véritablement et que sa main continue à agir dans tous les domaines de votre vie. Alors je suis la prophétesse Lorée et je veux bénir le nom de Yeshua Mashiach pour la vie de chacun d'entre vous. Je lève le nom du Seigneur, je loue le nom du Seigneur Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est éternel. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Alors aujourd'hui le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Oh, sois béni Ariel, shalom ma soeur, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te visite instantanément dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne parlons d'aucun autre nom sur cette plateforme que le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que ce programme s'appelle Midi pour Jésus. Amen. Là où le nom de Jésus est scandé, là où le nom de Jésus est proclamé, là où les valeurs et les vertus de Christ sont enseignées. Alléluia. Nous ne venons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons proclamer le nom de celui qui nous a sauvés quand nous n'étions rien, quand nous étions morts, quand nous étions rejetés, quand nous étions des personnes non grata, quand nos familles nous avaient vus comme des gens rejetés, comme des personnes qui ne réussiraient pas, comme des personnes qui étaient, alléluia, livrés à eux-mêmes. Ce Dieu-là nous a rattrapés, il nous a relevés et il a fait de nous des serviteurs afin que nous ne parlions pas de nous, mais que nous parlions de ce que lui il est capable de faire. Lui qui peut retirer de la boue et faire asseoir quelqu'un à la table de roi. Lui qui peut délivrer des œuvres des ténèbres les plus profondes. Lui qui est capable de positionner la vie de quelqu'un. Lui qui est capable de renouveler l'intelligence de quelqu'un. Lui qui est capable de guérir d'une maladie incurable. Lui qui est capable, alléluia, de repositionner la vie. Mais par-dessus tout, lui qui viendra chercher son église. Lui qui viendra, alléluia, arpase son peuple. Lui qui viendra prendre son épouse, alléluia, des mains de ténèbres de Satan. La Bible nous dit clairement que ce monde a malheur à tous ceux qui y sont parce que Satan est descendu vers vous. Et nous voyons, c'est ce que nous traversons tous les jours. Nous voyons, alléluia, les antres du diable, les ténèbres s'ouvrir tous les jours et cherchent à nous avaler. Mais par la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur est toujours avec nous, nous restons victorieux, nous restons toujours, oh alléluia, stables en Christ, nous restons attachés à celui qui mérite tout honneur et toute gloire. Mande kerebo. Bénissons le Seigneur. Alors shalom à tous, shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Nous continuons bien aimés sur notre thème que le Seigneur nous a donné, naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Alléluia, naître de nouveau, qu'est-ce que cela implique-t-il? Ben aujourd'hui, notre sous-thème, c'est, alléluia, l'évangélisation. Amen. La vision de Dieu concernant l'évangélisation, concernant la mission qu'il donne à chacun d'entre nous. Bien aimé, c'est très important ce thème-là. Vous voyez, souvent, nous aimons les thèmes vraiment qui sont waouh. Mais souvent, dans des petites choses, c'est là que réside notre délivrance. Dans les thèmes souvent qui sont un peu, qui n'attirent pas trop notre attention, c'est là,
c'est la clé dont nous avons besoin pour pouvoir aller à un autre niveau. C'est la clé. Alléluia. Souvent, tu écoutes des grandes choses, mais depuis, ta vie ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que il y a une petite chose, en fait, que tu as ratée. Il y a quelque chose qui est, amen, dans un petit enseignement qu'il te fallait pour pouvoir aller à un autre niveau, mais que tu as raté. Et donc, Dieu passe par ses serviteurs pour te repositionner, pour te positionner, amen, pour t'enseigner. Et c'est ce qui va déclencher quelque chose en toi. C'est ce qui va te faire aller à un autre niveau. C'est ce qui est capable de positionner véritablement la vision de Dieu en toi. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père éternel, je glorifie ton nom, je célèbre ton nom. Je veux que, Seigneur mon Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui connais tous ceux, toutes celles-là, Père éternel, qui se connectent, toutes celles-là, Seigneur mon Dieu, qui ont soif de ta parole, qui ont soif de ta vérité, qui ont soif de toi, Jésus. Seigneur mon Dieu, viens à leur rencontre par ta parole, viens à leur rencontre par une parole, viens à leur rencontre, Seigneur mon Dieu, montre-leur que tu es leur Dieu, tu ne les as pas abandonnés, que tous ceux qui sont présents, ceux qui verront la vidéo plus tard, mon Dieu, que cette parole-là puisse transformer leur destinée, transformer leur vision des choses, transformer leur cœur afin qu'ils puissent continuer à marcher avec toi et aller de gloire en gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu touches les cœurs. Merci Esprit de Dieu parce que tu viens encore entrer en nous. Et Père éternel, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi maintenant qui va parler, qui va instruire ton peuple, qui va conduire ton peuple sur le chemin, Père éternel, que tu as tracé pour lui. Alléluia. Alors, shalom, mon Michou, shalom, Fatim, shalom, Ariel, shalom, à ma sœur Télier Bénin. Alléluia, sois béni. Je te vois souvent. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, je voulais que tu partages la vidéo déjà. Invite tes amis, tag-les. Demande-leur de venir, amen, pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Alors, je vais plus tarder, je vais continuer directement. Alors que le nom du Seigneur soit véritablement béni, béni, béni. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton onction que tu libères sur ce moment-là. Merci pour ces canaux qui sont assainis par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que cette vidéo même est réclamée par le sang de Jésus, protégée, cachée dans le sang de Jésus. Et Père, elle aura l'impact qu'il faut pour qu'une vie soit sauvée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, donc le thème, j'avais dit qu'on avait parlé de la nouvelle naissance. Et bien-aimé, le Seigneur nous a envoyé plusieurs fois, amen, à comprendre que la nouvelle naissance, la dernière fois, par exemple, mardi, nous avions parlé de, qu'est-ce que je raconte vendredi? Amen. Nous avions parlé de cet homme-là qui avait d'autres intentions. Alléluia. Il est venu à Christ, mais il n'avait pas laissé son intelligence se renouveler. Il a pensé qu'avec l'intelligence qu'il avait dans le monde, et dans ce qu'il avait traversé, cela pouvait lui permettre, amen, de pouvoir encore hériter dans les choses de Dieu. Mais il s'est rendu compte, mais très vite, mais je dis mais très vite que cela ne pouvait pas. Il était dans l'église, il était là, il a été baptisé. Amen. Mais ce qui n'arrivait pas à arriver vers lui, c'était le baptême de l'esprit. Parce que le baptême de l'esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas épousé l'esprit de Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont à l'église, ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup parce qu'ils n'épousent pas la vision, ils n'épousent pas l'esprit de Dieu. Ils n'épousent pas les pensées de Christ. Ils n'épousent pas la mentalité de Christ. Voilà pourquoi ils ne sont pas baptisés. Il y en a même qui parlent en langue, mais la langue qu'ils parlent, en fait, c'est pas le baptême de l'esprit de Dieu. Ils ont simplement copié sur leur père et leur mère spirituelle. Ils ont copié, amen, sur des gens, alléluia. Parce que, oh, Mandekerebo, ils ont senti un petit froid et ils ont copié, oh, c'est Dieu. Non, le baptême de l'esprit t'envoie à marcher selon la vision et selon la pensée de Christ. Le vrai Saint-Esprit en toi renouvelle ta manière de marcher, renouvelle ta manière de fonctionner. C'est pour cela que Christ peut dire, il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous n'héritez pas du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, alléluia, elle est vécue, amen. Dans le ciel, c'est vrai, nous serons arpazo, nous allons dans le ciel. Mais bien aimé, le royaume aussi est descendu sur la terre à partir des enfants de Dieu qui expriment la valeur de Christ, qui peuvent emmener le royaume, emmener la puissance de Dieu d'en haut à exercer sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur
Jésus pouvait dire, il dit, maintenant vous verrez le Fils de Dieu marcher. Alléluia, sous un ciel ouvert, vous le verrez marcher, parce que les choses du ciel vont s'accomplir sur la terre. Les caramande que je suis en train de dire ça, la puissance de Dieu entre moi, la puissance de Dieu en train de me, alléluia, il dit, vous verrez certainement le Fils de l'homme marcher, marcher, marcher. Les caramande kerebo. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, tu ne marches pas sous un ciel ouvert, tu ne marches pas avec la puissance de Dieu qui agit au travers de toi, tu ne marches pas avec l'onction de Dieu qui est en train d'agir, ça veut dire que le baptême de l'esprit n'est pas encore là. Ne te dis pas, aïe Seigneur, ça veut dire quoi? Non, 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 mais plutôt retourne et dis à Dieu, papa, tu as dit dans ta parole que quand maintenant vous verrez le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vous verrez le ciel ouvert au-dessus de sa tête. C'est-à-dire qu'il va prendre les choses du ciel et descendre ça sur la terre. La puissance d'en haut va pouvoir être exercée à terre. La puissance du ciel va pouvoir être exercée sur la terre. Voilà pourquoi on peut s'asseoir et puis te traiter de Belzébuth. Voilà pourquoi on pourra s'asseoir et puis on dit celle-là c'est l'esprit de ça qui parle en elle. Voilà pourquoi on pourra dire mais attends, comment il fait pour connaître ces choses-là? Voilà pourquoi on pourra dire mais comment il fait? Alléluia! Mais comment il fait? Parce qu'il est né de l'esprit de Dieu. Oh, Mande Keribo. Bien-aimé, aime la parole. Aime Jésus. Aime les choses de Dieu. C'est tellement fort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh! Recherchons la vraie nouvelle naissance. Parce qu'il y a tellement de bénéfices à être né réellement de nouveau. Il y a trop de bénéfices. Il y a trop de bénéfices. Bien-aimé, il y a des choses. Quand tu es né effectivement de nouveau d'eau et d'esprit, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu es devenu fils. Donc quand ton père te regarde, il sait que mon fils a besoin de telle chose. Il sait que mon fils a besoin d'avoir telle chose. Il y a des choses, tu n'ouvriras pas la bouche. Tu marcheras sur un ciel ouvert. Tu marcheras sous l'onction de Dieu. Parce que tu es fils. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né de nouveau. Tu es né d'eau. Tu es baptisé. Et tu es né d'esprit. C'est pour ça que si tu n'es pas à 100% sûr en toi, que c'est l'esprit, que tu es né d'esprit, que tu te dis, est-ce que je suis en train de copier? Est-ce que je ne fais pas comme les autres? Mais effectivement, je ne sens pas à l'intérieur de moi que je suis baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, aie soif. Demande à Dieu. Tu seras peut-être dans ta chambre et la puissance de Dieu va descendre sur toi et ta vie sera renouvelée. Ta vie sera changée. Ton esprit sera changé. Alléluia. Tu vas passer à un autre niveau. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je voulais qu'on lise la parole de Dieu. Toute chose est basée et fondée sur la parole. Nous ne pouvons rien faire sans la parole. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça veut dire que sans ce que je vous instruis, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas seulement, j'ai Jésus. Et puis c'est le nom Jésus seulement qui est dans ta tête. Non. Sans le fait de marcher dans ses voies, si tu ne marches pas dans ses voies, tu ne peux rien accomplir. Tout ce que tu accomplis, en fait, tout ce que tu fais sera anathème. Tout ce que tu fais sera forcément contre ce que Dieu veut. Mais quand tu marches dans ses pas, tu agis selon lui. Alléluia. Alors le Seigneur veut encore nous envoyer à un autre niveau aujourd'hui et c'est très important. Je voudrais qu'on lise Matthieu 28. Amen. J'espère que tout le monde m'entend. Matthieu 28. Alléluia. À partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 16 à 20. Nous allons parcourir un peu quelques écritures. Alléluia. Quelques écritures. Je lis la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça veut dire que quand Jésus est monté au bois du Calvaire, Jésus, fils de l'homme, homme, est monté au bois du Calvaire, la Bible dit qu'il est mort, il a été crucifié, son sang a versé.
C'est là qu'il y a eu le rachat de nos âmes. C'est là qu'il y a eu la vie que nous avons aujourd'hui en Christ. Alléluia. Parce qu'il nous a renouvelés, il nous a rachetés de la mort à la vie. Après ça, la Bible dit qu'il a été enseveli, il a été enterré, amen, dans un tombeau. La Bible dit que les Marie de Magdala et les femmes qui étaient dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, hommes, sont allés pour voir la sépulture de notre Seigneur Jésus au 3e jour. Et quand elles sont arrivées, la Bible dit que le tombeau était ouvert. Elles sont descendues, elles avaient peur, elles se sont mises dans tous les états. En sortant, elles ont rencontré un messager, l'ange de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur appelle les serviteurs des anges. Pas parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, pas parce que, non, ils sont des messagers. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils viennent parler de Dieu. Ils viennent parler de Christ. Donc Dieu va donner le premier exemple. Là, quand on a parlé de l'église, des églises dans l'Apocalypse, vous voyez l'exemple qui est là. Dieu va d'abord envoyer devant la sépulture un ange qui va d'abord annoncer. Il dit, mes femmes, vous cherchez qui? Ah, on cherche notre Seigneur qu'on avait mis ici. Il n'est plus dans le tombeau. C'est fini. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il va les trouver en Galilée. Donc, la mission du serviteur de Dieu, ce n'est pas de venir parler de lui-même. La mission de l'ange de Dieu, c'est un messager. Il vient parler de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi. Et jamais je ne veux parler de moi. Mais je veux parler de ce que Dieu me met à cœur pour que vous, vos vies, puissent se tourner vers celui qui est le ressuscité, celui qui est le roi, celui qui a droit à toute adoration et toute gloire. Alléluia. Donc, il va envoyer l'ange. Et l'ange va parler aux femmes. Il dit, allez, ils disent. La Bible nous dit qu'au même moment, si vous lisez à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, vous verrez dedans, hein, dans Matthieu 28. Au même moment qu'elles ont fini avec l'ange, l'ange a fini de parler. Maintenant, elle rencontre Jésus. Alléluia. Elle le rencontre et il va leur dire, me voici, je suis ressuscité. La Bible dit qu'elles vont au verset 9. Et voici Jésus vint. Donc, c'était avant que l'ange va parler. Mais au verset 9, au chapitre 28 de Matthieu, et voici Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Alléluia. Et elles l'adorèrent. Bien aimé, c'est là on va commencer à dire qu'on adore Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus Jésus homme. Donc celui que tu adores aujourd'hui là, commence à renouveler dans ton intelligence. C'est pas l'homme que tu adores. C'est pas celui qui a marché à Galilée comme toi qui avait le sang et puis l'eau dans son corps. Alléluia. Mais lui qu'on adore là, c'est Christ. Amen. Celui qui est ressuscité, glorifié. Celui qui a repris sa position de fils, qui a repris sa place sur le trône de son Père. C'est lui-là que nous adorons. Voilà pourquoi, avant que Christ ne soit glorifié, tu ne verras pas ces femmes-là adorer Jésus. On va te dire qu'elles aimaient Jésus. Les disciples vont te dire qu'ils aimaient Jésus. Ils vont te dire que ouais, qu'ils prêtaient attention à l'évangile que Christ leur donnait, à la bonne nouvelle. Ils aimaient leur rabbi, leur enseignant. Mais on ne te dira pas qu'ils l'adoraient. Mais à partir de chapitre 28, amen, on te dira maintenant qu'ils vont l'adorer. Parce qu'ils ont compris que là, ce n'est plus l'homme, mais ce qu'il avait prédit. Il avait dit que je reviendrai. Il avait dit que je serai changé. Il avait dit que je ressusciterai. Et c'est pour vous que je ferai tout ça. Mon sang coulerait pour que vous soyez sauvés. Il l'avait dit et cela a été accompli. Ils l'ont vu dans un corps glorifié. Ils l'ont vu dans la nature, amen, hein, glorifié. Il n'était plus le Jésus qu'ils avaient connu, avec qui ils avaient marché tous les jours. Donc là, l'adoration maintenant peut venir. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer n'importe quoi. On ne peut pas adorer n'importe qui. La seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Christ. Je passais d'abord par là avant que nous avancions. Alors si dans ta tête, tu vois que Jésus dans ta tête, c'est sûrement ce qui est dans le film de Jésus là, c'est lui que tu vois, commence à enlever. C'est pas lui qui est ton Christ. Alléluia. C'est pas cette image. Ça, c'est un homme qu'on a pris. C'est même pas l'image du vrai Jésus. Tu sais même pas à quoi il ressemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Ah. Gloria ma canta barregede, lebro santa barregede. Alors, la Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne de Jésus, que Jésus leur avait désignée. Donc, ils ne vont pas aller n'importe où. Ils vont aller là où Jésus leur dit d'aller. Donc, le disciple, il va là où Jésus dit d'aller. Celui qui naît de nouveau, il va là où Jésus dit d'aller. Celui qui naît de nouveau ne fait pas, qui naît en Christ, d'eau et d'esprit, ne fait pas les choses de ce que lui il veut. Il fait ce que Christ lui dit de faire. Alléluia. C'est ça en fait.
Puisqu'on avait dit la dernière fois que celui qui naît de nouveau, il a abandonné le péché, sa mentalité est restée derrière, tout ce qu'il croyait, ce n'est plus ça qui est important. Il épouse maintenant la vision, il épouse maintenant les paroles, il épouse maintenant les stratégies, tout ce que Dieu va lui dire de faire là. C'est ça qu'il épouse. Ce qui était de lui-même, ses sentiments, ce que ses parents l'avaient éduqué, ce que la société lui avait dit, n'a plus de valeur, n'a plus de place. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu ne peux plus fonctionner avec les pensées du monde, avec les pensées des gens d'autour. Non, mais c'est la pensée de Christ qui commence à te diriger. La Bible dit au verset 17, quand il le vit, il l'adorait. Tu vois, les disciples encore vont comprendre, ils vont l'adorer maintenant. Il n'est plus le même. Il est le Christ, il est le ressuscité. Il est le Fils, il est le roi de gloire. Il est assis sur le trône. Donc ce n'est plus n'importe qui. Adore Jésus, bien-aimé. N'adore pas l'homme. Adore Christ. Alléluia. La Bible dit, Amen. Ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Bien-aimé, il y aura toujours des gens qui vont douter de Jésus. Même au jour d'aujourd'hui où on te dit, la Bible nous dit clairement et nous avons l'assurance et nous attestons que Jésus est mort, ressuscité, assis sur le trône, il est monté au ciel là. Des gens douteront toujours. Ceux-là, ils l'ont vu comme ça dans la gloire, mais ils ont douté. Je vous ai dit que je parlerai de l'évangélisation. J'arrive là. Ceux-là l'ont vu dans la gloire, mais ils ont douté. Il y a eu des gens parmi ces disciples-là qui ont vu Jésus. J'imagine le corps céleste qu'il avait arrêté. Et puis il est en train de monter comme ça. Devant eux, il est en train d'être abaso par le Saint-Esprit. En train de monter parce qu'il est en train d'être attiré là où il doit être. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être attiré par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit né d'eau et né d'esprit. Si tu n'es pas né d'esprit, le Saint-Esprit ne peut pas te reconnaître. Le Saint-Esprit ne peut pas te harpazo. Le Saint-Esprit ne peut pas voir en toi sa nature et pouvoir t'attirer à lui. Alléluia. Quelques-uns n'ont pas cru. Et ça ne changera pas. Il y aura des gens qui ne croiront jamais en Christ. Il y aura des gens qui ne vont jamais accepter, que ce soit dans nos familles, que ce soit les gens autour de nous. Il y a des gens même, c'est leur époux, leur épouse, qui ne croiront jamais. Alléluia. Et il y a des gens, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Tout le monde entier ne peut pas être gagné à Christ, parce qu'il y a des gens qui ne croiront jamais. Ça là, si tu as accepté ça dans ta tête, tu vas travailler pour Dieu tranquillement. Tu vas accepter Jésus et tu vas fonctionner avec Dieu tranquillement. Il ne peut pas gagner tout le monde. Pas qu'il n'a pas la possibilité. Mais avec Christ, c'est l'amour. Tu viens par amour. Il ne force personne. La Bible dit, il dit Jésus au verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, celui qui est né de nouveau doit impérativement avoir l'Esprit de Dieu. Impérativement, après le baptême, doit impérativement être baptisé du Saint-Esprit. Doit impérativement marcher selon la parole et la mentalité. Vous savez, quand on vous dit ça, vous avez l'impression que l'Esprit de Dieu, c'est un truc genre qui vient, qui tombe sur vous. Bien aimé, je vais casser ça dans ta tête aujourd'hui. Casser, c'est trop dit. Mais je vais enlever ça dans ta tête par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, là, tu sais c'est quoi? Quand on dit l'Esprit de Jésus-Christ, c'est la pensée, c'est le fonctionnement, c'est la mentalité de Christ que tu épouses. C'est pour cela, tu n'es pas obligé de tomber.
Mais quand on te regarde, on sait qu'elle a le Saint-Esprit. Parce qu'elle est guidée, il est guidé par la manière de fonctionner de Christ. Tous les disciples, alléluia, ne sont pas restés en train de toujours tomber à l'église. Mais quand on regardait leurs agissements, on voyait Christ au travers de leur agissement. On voyait dans leur manière de fonctionner Jésus. L'amour était véhiculé. La puissance de Dieu était véhiculée. Les paroles de Christ, ils n'avaient plus eux-mêmes de paroles. Ils n'avaient que les paroles de Christ à annoncer à quelqu'un. C'est pour cela que Pierre peut s'arrêter devant le temple. Et il regarde ce paralytique. Et il lui dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, tiens, je te le donne. C'est qui il a donné? Christ. De lui-même, il ne peut rien donner. De lui-même, il n'a rien à offrir. De lui-même, la Bible dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Donc, il sait que de sa nature, lui-même, il n'y a pas. Mais il sait qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et comme il a reçu la pensée, il a reçu l'esprit de cette personne, en véhiculant cette personne, en donnant cette personne à celui qui est en face, cette personne entre en celui qui est en face et rétablit la destinée et la vie, la santé, tous les aspects de la vie de la personne. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la pensée et l'esprit de Jésus-Christ, sa manière de fonctionner. Maintenant, il y a la puissance. Qui pour certains, mais toute la vie, tu peux pas être en train de dire oh, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste. C'est que tu résistes encore. C'est qu'il y a un truc qui résiste en toi. Il y a quelque chose qui résiste. Et ça doit partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur dit aller, aller est le point de départ de tout enfant de Dieu qui dit qu'il est né de nouveau. Le mot aller, c'est le point de départ de tout enfant de Dieu qui dit qu'il a Christ là. Quand il a Christ, il a accepté d'être, il est né de nouveau là, en dos et d'esprit là. La première des choses qui résonne dans sa tête, c'est aller. Alors si toi, ça ne résonne pas dans ta tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première des choses qui résonne dans sa tête, c'est aller. Aller dans le sens où il doit maintenant commencer à parler de celui qu'il a rencontré. Il va commencer à parler de celui qu'il a rencontré. Il ne parlera pas de lui-même. Celui qui est né de nouveau. Celui qui a une vie transformée par Christ. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a accepté de laisser sa mentalité, tout ce qui croit à gauche et d'épouser celui de Christ. La première des choses qu'il fait, la mission première qui vient dans sa tête, c'est aller. Allez. Il entend la voix de Jésus, lui dit, allez. Et faites de toutes les nations mes disciples. Il entend la voix de Dieu, lui dit, mais ta camarade, elle ne connaît pas le Seigneur. Parle-lui de moi. Il entend la voix de Dieu, lui dit, mais tu es dans le bus. Tu peux ne pas crier, mais ton voisin a parlé avec toi. Il t'a donné l'opportunité. Mais dis-lui que Jésus l'est. La première des choses, quand tu es en train de marcher, tout ce qui est dans ta tête, tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui te motive, c'est aller et faire des nations mes disciples. Tu n'as plus d'autre motivation. Tu n'as plus d'autre chose. Dans ta tête, c'est il faut que quelqu'un connaisse Jésus. Dans ta tête, il faut que mon frère connaisse Jésus. Dans ta tête, il faut que mon mari connaisse Jésus. Dans ta tête, cette soif. Tu veux que les gens autour de toi connaissent Jésus. Ça ne s'arrête pas et ça grandit.
ça grandit, ça grandit. Parce que tout ce qui est en toi, c'est que les gens connaissent Christ. Que les gens sachent qu'il y a un sauveur qui est capable de les relever. Qu'il y a un sauveur qui leur prépare une place quelque part. La seule chose qui résonne, qui retentit dans la tête de quelqu'un qui est né de nouveau, de quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est aller et faire de toutes les nations mes disciples. Si cela ne t'arrive pas, ça veut dire que tu dois retourner à Christ pour dire, Seigneur, pourquoi ton intérêt, la mission que tu m'as donnée n'est pas prioritaire en moi, mais c'est plutôt mon intérêt qui compte, c'est plutôt ce que je veux avoir qui compte, c'est toujours ce que je veux toucher qui compte. Seigneur, mais pourquoi, si je suis né réellement de nouveau, si je t'ai épousé, que je suis ta fiancée et que tu viendras me prendre pour m'épouser, je vais aller vivre avec toi dans le ciel parce que tu es mon époux. Si c'est vraiment toi, Seigneur, que j'ai rencontré, si j'ai l'Esprit de Dieu, pourquoi ton œuvre n'est pas ma priorité? Alléluia. Vous voyez? La Bible dit ici, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit fils de Dieu, que tu sois prophète, docteur, apôtre ou quoi que ce soit, quelle que soit la position que tu as, si tu te clames d'être de Christ, tu dois épouser la vision de Christ. Et sa vision première, c'est de gagner les nations. Sa vision première, c'est de pouvoir gagner une vie. Sa vision première, c'est que tu sois un gagneur d'âme. Maintenant, toi, comment ça se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, même une seule âme, tu ne peux pas gagner? Tu as honte du nom de Jésus. Vous savez ce que Dieu a fait? Je vais vous rendre témoin. Je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est venu à ma tête tout de suite. J'ai une de mes filles qui est là même, Fatim. Alléluia. Qui a subi une deuxième chirurgie par rapport au bras et tout ça. Elle avait un souci au bras. Et la première semaine, ça ne s'est pas passé comme la première fois. Le Seigneur a fait que la première semaine en même temps rétabli. En tout cas, tout ce qu'elle avait vécu la première fois n'a pas été le cas la deuxième fois. Et je me rappelle qu'on était sortis, en ce moment on était ensemble, on allait à une évangélisation. Et ce jour-là, elle était à côté de moi. Et je lui ai dit, mais Fatim, il va mettre un peu ton truc dehors. Mais c'est pour la gloire de Jésus. On allait à une évangélisation et je lui dis, même les prospectus, prendre les prospectus simplement partagés, elle avait honte. Elle arrêtait à côté de moi, elle ne peut pas bouger. Je dis, mais prends les prospectus. Elle a pris. Je dis, mets-toi de l'autre côté. Quand quelqu'un passe, tu lui donnes, tu dis, Jésus t'aime. Viens à Jésus. Elle a arrêté, elle ne peut pas. Après, je lui ai dit, donc tu peux pas parler. Elle ne pouvait pas. Bien aimé, je peux parler ça il y a 2 ans comme ça. Elle ne pouvait pas. Et moi, j'avais aucune honte. Je t'ai arrêté. Amen, amen, ma fille, elle dit, vas-y. Elle est là où elle... Alléluia. Et j'ai commencé à parler. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Bien-aimé, tiens ta prostituée, je t'invite, viens, le Seigneur. J'ai commencé à parler, évangéliser dans la rue. On était à Pointe-du-Lac. Amen, à Créteil. Et on allait à ce programme, à cette évangélisation-là qui avait été organisée par notre église. Amen. Et quand on est allé, elle ne pouvait pas, elle était à côté de moi. Elle ne pouvait pas, elle avait honte. Et on en a une autre soeur qui est venue, qui elle partageait, mais elle, juste partageait le prospectus. Oh là 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 là. Alors que les chrétiennes, c'est pas aujourd'hui. Elle en avait honte, elle ne pouvait pas. Bien aimé, 2 ans après, comme elle cherche Dieu, le Seigneur va permettre qu'elle se retrouve malade à l'hôpital. Et elle arrive à l'hôpital. En tout cas, il faut rire, ma fille. Elle arrive à l'hôpital. Dieu va permettre que cette fois-ci, chaque jour, il y avait une nouvelle personne dans sa chambre à qui elle devait annoncer l'évangile. La première fois, elle avait gagné quelqu'un à Christ. Je crois que j'en avais déjà parlé. Une femme. Mais cette fois-ci, là, elle, ça va, hein, mais depuis là, on ne la fait pas sortir. Parce que le Seigneur voulait que elle dépasse sa peur. Elle dépasse sa honte. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne dans la chambre, elle dit, maman, je sens que le Saint-Esprit me dit de parler à la personne qui est là. Je lui dis, vas-y. Elle dit, hé, comment je vais faire? Je dis, vas-y. Elle dit, je sens en moi. En fait,
l'évangéliste qui était en elle s'est réveillé. La puissance de Dieu, le nom de Jésus, qu'elle doit scander, s'est réveillée. Et Dieu va passer par des occasions. Bien aimé, si tu ne veux pas te lever toi-même là, Dieu va passer par occasion. Hein. Il va passer par des situations. Hein. Si toi-même tu ne veux pas te lever pour gagner des gens à Christ, il va créer des situations qui vont te limer, qui vont t'oppresser. Et c'est là que tu vas te rendre compte que ta vie n'est pas ta vie, mais ta vie est pour glorifier Jésus. Ta vie n'est pas seulement pour tes problèmes, mais ta vie est là pour élever le nom de quelqu'un, de celui qui te donne la vie. Bien-aimé, ma fille s'est retrouvée à l'hôpital. Tous les jours, matin c'est une nouvelle personne, le soir on change. Demain c'est une autre personne, après demain on change. Jusqu'à ce que elle puisse parler à tout le monde, des musulmans, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il y a une même qui lui a dit, je vais accepter le Seigneur. Elle s'est levée, amen, hein? Dis, c'est la vérité. Tous les jours, je parlais avec elle pour la fortifier, pour lui dire, ma fille, continue l'œuvre. C'est ça. L'œuvre là, c'est pas seulement de venir s'arrêter comme ce que je suis en train de faire parler sur Internet. L'œuvre là, c'est quand il n'y a personne, il n'y aura pas de regard sur toi. Quand les gens sont en face de toi, est-ce que tu peux leur dire que Jésus t'aime? C'est là, tu es en face du Seigneur Jésus et puis il te regarde. Tu dis, tu es né de nouveau, tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, c'est moi que tu loues, que tu adores. Tu dis, c'est moi, ton tout en tout. Tu dis que tu es le sauveur, le Seigneur de ma vie. Tu es face to face devant telle personne, pas lui de moi. Regardez la honte qui vient. Regardez ce que Satan crée. On a honte. On ne peut pas dire Jésus t'aime mon frère. On ne peut pas le dire. Vous voyez? On n'a pas épousé la vision de Christ. La vision de Christ n'a pas la position qu'elle doit avoir dans notre cœur. Un vrai enfant de Dieu, toi qui es connecté, je vais te parler. Un vrai enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La première des choses, quand il commence à marcher en Christ, il doit proclamer l'évangile autour de lui. Mais il doit avoir dans sa tête qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément accepter. Ça fait qu'il n'y aura pas de frustration en lui. Il n'y aura pas de honte en lui. C'est ce problème-là qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, ne peuvent pas. Maintenant, il y a un deuxième aspect. Si tu n'as pas né d'esprit, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas œuvrer pour Dieu. Quelle est l'onction qui t'accompagne? Quelle est la puissance qui t'accompagne? Quel est le nom que tu prônes? Tu peux être baptisé d'eau, mais si l'esprit ne t'accompagne pas, la puissance ne peut pas t'accompagner pour que tu puisses gagner. Tes paroles ne seront pas assez fortes pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un en face de toi. Puisque tes paroles ne seront plus tes paroles, mais tes paroles seront communiquées par la puissance de l'esprit. Ça va faire que tu vas prendre seulement une seule parole. Tu vas dire, bien-aimé, je veux te parler de quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Moi, je peux le dire, ça va toucher ton cœur. Mais une autre personne viendra te le dire, ça ne te touchera pas. Parce que l'onction n'est pas dans sa voix. L'onction n'est pas dans sa bouche. L'esprit de Dieu n'est pas là. Ça fait que quand il parle, ça ne prend pas. Voilà pourquoi il te dit, il faut que tu naisses d'esprit. Tu comprends maintenant? Parce qu'il veut t'envoyer. Tu as besoin d'une puissance pour t'accompagner. Quand l'Esprit de Dieu descend, la puissance t'accompagne. La Bible dit, après, dans la chambre haute, Pierre et les disciples étaient plus de 120 assis dans la chambre haute. La Bible dit, dès qu'ils étaient assis, la puissance de Dieu est descendue comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. La Bible ne me dit pas qu'ils se sont jetés à terre, rocambolex, tournés ici. Ils ne savaient plus où ils se trouvaient. Ça, c'est la manifestation des démons. Amen. La Bible dit, ils priaient en langue. La Bible dit, la puissance de Dieu est descendue comme un grand bruit. Ils ont eu le temps d'entendre le bruit, un grand bruit. Mais quand la puissance est descendue, c'est assis sur leur tête comme des langues de feu, chacun avec la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. L'Esprit de Dieu en eux a fait que les gens disent, mais ils sont ivres. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils parlent comme ça? Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. La Bible dit que Pierre, alors quand on a dit ivre, vous pensez que c'est parce qu'ils étaient tombés dans tous les états? Alors comment c'est passé? Puis Pierre a pu sortir en même temps de la chambre haute et puis pouvoir convertir plus de 3000 ou 5000 âmes là, sur place. S'il parlait comme un sou, quelqu'un était saoulé, personne ne viendra à côté de lui. Faites attention à comment vous comprenez la parole de Dieu. La Bible dit, Pierre est sorti avec la puissance qu'il a reçue. Donc si toi tu dois œuvrer pour Dieu, que tu es né de nouveau, il faut que tu sois investi, tu aies la puissance de Dieu pour aller. Tu ne peux pas aller de toi-même. Tu es obligé d'aller avec l'onction de Dieu. Tu es obligé d'aller avec la puissance de Dieu. Tu ne peux pas aller de toi-même. Sinon tu vas
pourquoi beaucoup, ils sont découragés parce qu'ils sont moins puis ils butent. C'est comme un mur devant eux. Le aller n'est pas accompagné de l'onction, de la puissance de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de Jésus-Christ. Alors que, comme je te le disais, l'esprit de Dieu ne s'assoit pas dans la tête de quelqu'un qui a lui-même ses pensées. L'esprit de Dieu, ça veut dire que tu as laissé tout ce que tu crois. Tu as jeté ça à la poubelle et tu as épousé la vision de Christ. Tu as épousé Christ. Tu ne peux pas épouser le monde et épouser Christ. Voilà pourquoi à l'église, il n'y a même plus de puissance. Voilà pourquoi à l'église, on est tourné que sur nous-mêmes. L'évangile nous a emmené maintenant, l'évangile qu'on a reçu, les fausses doctrines qu'on a reçues, nous ont envoyé à nous tourner que sur nous-mêmes. Seigneur mon enfant, Seigneur mon papier, Seigneur mon ci, Seigneur mon ça. On dirait des zombies. Dieu veut t'utiliser plus que ça. Alléluia. Le aller, c'est porter la vision de Christ. Quelle est la vision que tu as? Je vais déjà savoir. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu es simple fidèle. Quelle est la vision que tu as? Parce que quand Christ montait, la seule chose qu'il nous a dit, il dit, allez, faites les nations mes disciples. Il n'a pas dit, faites des nations vos disciples ou bien les disciples à l'oreille. Faites des nations, mes disciples à mon Christ. Il leur a montré sa vision des choses. Maintenant, je m'en vais, mais vous, allez gagner des gens pour moi. Maintenant, toi, ta vision là, quand Dieu t'a révélé ta vision là, c'est quoi? C'est toi-même qui t'es vu en train d'avoir trop d'argent étant pasteur ou prophète. C'est toi-même qui t'es vu en train d'avoir beaucoup d'églises parce que oui, Dieu m'a appelé. Moi, je me suis vu avoir beaucoup d'églises. Je me suis vu en train de chanter des milliers de personnes. Et puis toi-même là, ça te donne la gloire. Et puis toi-même là, quand tu penses à cette à ta vision que tu as là, ouh là là, tu vois la gloire. Tu te vois toi-même, ouh là là. Change de vision. Les caramonde kerebo santa baregede. Quelle est la vision que tu as? Même dans le cas du mariage, quelle est la vision que tu as pour ce foyer? C'est que Jésus soit glorifié? Ou bien c'est pour toi ton bonheur? Voilà pourquoi il y aura piment. La vision concernant tes enfants. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois Christ au travers de tes enfants qui vont salmodier, adorer Dieu même quand ils vont grandir dans leur vie. Ou peut-être tu vois mon futur ministre, mon futur député, mon futur homme d'affaires. C'est ce que toi tu vois. C'est quelle vision tu as? Quelle est la vision que tu as épousée? Alléluia. Partage la vidéo. Quelle est la vision que tu as épousée? Parce que la seule vision que Dieu nous a donnée là, c'est de faire des nations ses disciples. De gagner des gens à Christ. Combien de personnes tu as gagné à Christ? Tu es né de nouveau? Tu as le Saint-Esprit? Combien de personnes tu as gagné à Christ, bien-aimé? Combien de personnes tu as relevées par les paroles de Dieu? Tu as emmené ces personnes à ne pas lâcher la main de Dieu. Tu as emmené ces personnes à demeurer dans la présence de Dieu. Tu as emmené ces personnes à se réconcilier avec Dieu. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne les as pas laissés se perdre. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne donnes pas un conseil pour emmener ta soeur ou ton frère dans le feu. Je vous dis toujours que les gens n'aimeront pas mon message. Et les gens vont vous empêcher d'écouter mon message. Parce que ce message-là, c'est la vérité de Jésus. Et même s'il y a une personne, je vous dis la vérité, Jésus n'attend pas les masses. Il attend des cœurs sincères qui veulent changer, qui veulent aller, qui veulent lui appartenir, mais véritablement. Alléluia. Le aller, il y a une forme. C'est pour ça qu'il a dit à l'église de Laodicée, tu es tiède, je n'ai pas besoin. Sois bouillant. Sois bouillant pour mon œuvre. Sois bouillant pour mon nom. On n'a pas dit d'être bouillant pour une église, bouillant pour un pasteur, bouillant pour un prophète, bouillant pour Jésus. Alléluia. Bouillant. Quand tu vois quelqu'un, apporte Jésus dans son cœur. Quand tu vois quelqu'un, apporte l'Esprit de Dieu dans son cœur. Dis à
je peux dire. En tant que maman, quand tu crois que dans ton cœur doit te dire, tu parles pas et puis tu es là, tu fais ça. Elle dit quoi? Aujourd'hui matin, j'ai croisé une dame dans le bus. Et elle a vu mes cheveux, elle m'a dit, ah ma soeur, et qui a fait vos cheveux? Je dis non, c'est moi-même, parce que moi-même je me tresse. Je dis c'est moi-même et c'est tressé. Elle dit quoi? Je veux que vous me tressiez. Je lui ai dit d'accord, pas de problème. Je vous dis la vérité, où il était assise là, il a vu en même temps comment il a proclamé Jésus à quelqu'un. Donc en même temps, alors que je suis occupée tous les matins à faire l'œuvre de Dieu, je lui ai dit bon, c'est les après-midi. Et puis, bon, on va voir d'ici mercredi. Nous, là, on s'en est rendez-vous pour mercredi. Bien aimé, j'étais assise dans le bus. Le Seigneur me parlait d'elle. Au moins, le Seigneur me parle d'elle. Dieu va me confirmer que ce que j'ai ressenti là, ce que j'ai vu dans l'esprit là, quand je suis allée chez elle, je ne sais même pas pourquoi aller chez elle, que je ne la connais même pas. Mais l'esprit de Dieu me montrait déjà quand je suis rentrée chez elle, l'action que j'ai posée. Au moment où je pense à ça, vous voyez, c'est que son fils en train de lui dire la même chose à côté. J'ai commencé à rire. Donc, mercredi là, il m'en va là, c'est pour gagner quelqu'un à Jésus. Maintenant, mon problème, c'est que je ne vais pas être frustrée si elle dit elle ne veut pas. Je ne vais pas être traumatisée si elle dit elle ne veut pas. Parce que la Bible nous dit, même Jésus glorifié, il était arrêté comme ça. Les gens là, il y en a qui ont douté. Donc moi, mon rôle, c'est d'annoncer. Le reste en face ne m'intéresse pas. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu. Mais le problème, c'est que toi, ne te tais pas. Ne te tais jamais. Ton rôle en tant que fils de Dieu, pas en tant que pasteur, pas en tant que prophète, en tant que celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est d'annoncer, de proclamer l'évangile, de dire que Christ, la vie nouvelle arrive. Il faut donner sa vie. Les temps sont mauvais. Change de vie, ma soeur. Change de vie, mon frère. Accepte le Seigneur Jésus. Donne ta vie en nouveauté. Marche en nouveauté de vie. C'est ça. Wouh! Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur, le temps passe toujours vite quand c'est doux. Gloire à Jésus. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Voilà pourquoi tu dois lutter pour avoir l'Esprit de Jésus. Tu dois lutter pour marcher selon la vérité de Dieu. Tu dois avoir l'Esprit de Christ en toi. Sinon, tu ne seras pas harpazo. Harpazo, si tu n'étais pas là avant, ça veut dire que tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas tiré de ce monde. Arraché à ce monde des ténèbres pour la gloire. Tu ne seras pas là. Il faut le Saint-Esprit qui reconnaît le Saint-Esprit à une autre personne. Bien aimé, Jésus ne se reconnaît qu'en celui qui a son esprit. Christ ne se reconnaît qu'en celui qui a son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne se reconnaît pas en toi. Voilà pourquoi je vous disais, il y a des gens, la Bible dit, le Seigneur dit qu'au dernier moment, il va dire, Seigneur, mais j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Il va dire, serviteur de l'iniquité, quittez-la. Pourquoi quittez-la? Parce que, ça c'est moi maintenant qui ai bien dit, c'est ça ce qu'il a dit. Alléluia, mais c'est ça. Quittez devant moi, je ne vous connais pas. Pourquoi il a dit que je ne les connais, je ne vous connais pas? Mais parce que la vision de Dieu, là, ils n'ont pas épousé. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour eux-mêmes faire leur propre vision. Pour eux-mêmes avoir la gloire. Ils ont utilisé le nom de Christ. Et comme le nom de Jésus, là, qu'on le veuille ou pas, c'est une loi, c'est que c'est clair. Si tu dis Jésus, et foi, ça arrive. Maintenant, ton intention derrière, là, toi, tu vas aller payer, c'est un Dieu là-bas. Toi, tu es là seulement quand tu dis Jésus, c'est à cause de tes problèmes. Mais pour que ta propre vie accepte et marche et ressemble à Jésus, là, tu n'es pas prêt. Au dernier moment, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Parce que tu as utilisé seulement le nom de Jésus-Christ pour gagner ce que tu voulais. Pour avoir la notoriété que tu voulais. Pour avoir la gloire que tu voulais. Tu n'as pas épousé la vision de Jésus. De gagner des âmes qui se meurent partout dans le monde. Qui se meurent dans nos familles. Qui se meurent dans nos nations. Toi, tu n'as pas voulu ça. Toi, tu as voulu avoir le nom de Jésus là, hein, pour pouvoir gagner ton jet privé, pour gagner ta grosse voiture, pour gagner ce qui était pour toi. Un gain. Toi-même, ce qui peut te faire plaisir. Aller aux Bahamas, aller à tel endroit où Dieu m'a trop béni. Hein? On va aller aux Bahamas. Mais Bahamas là, quand on est parti, on se demande, mais Seigneur, à qui je peux annoncer l'évangile aux Bahamas? En fait, voilà ce qui nous motive. Tu vas pas aller aux Bahamas pour aller te mettre sur comment on appelle ça,
l'eau en train de te plagier là-bas, prendre le cocktail et puis tu es assis, et l'argent des offrandes des gens, et puis tu es là, et puis tu fais ci. Non. Mais quand tu étais parti au Bahamas, tu dis, mais Seigneur, tu m'envoies au Bahamas. Mais c'est pour gagner qui? Bien aimé, il y a quelqu'un qui est caché quelque part, dans une maison quelque part, qui a besoin de Jésus. Pour ça, Dieu peut te prendre pour partir au Bahamas. Tu vas profiter un peu du Bahamas là. Mais l'objectif, ce n'est pas le profit. L'objectif, c'est la personne qui est quelque part, une âme qui est quelque part, qui a soif, qui ne sait pas, mais qui doit rencontrer Christ. Voilà pourquoi Dieu nous envoie. Tous les hommes, vous les voyez voyager là, ce n'est pas une gloire pour eux. C'est le Seigneur qui les envoie pour une mission. Et s'ils ne font pas ce pourquoi Dieu les envoie, bien aimé, au dernier jour, le Seigneur va les répudier. Si tu veux, il faut faire tous les avions, tous les pays. Il faut construire 1000 églises. Il faut construire 100 000 églises. Si tout ce que tu as fait, la volonté derrière, c'était ton intérêt. Ce n'était pas la vision de Jésus. Ce n'était pas de gagner des âmes pour pouvoir emmener des âmes à Christ. Mais c'était ton intérêt. Au dernier jour, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Bien aimé, lisons Acte 8. Alléluia. Lisons Acte 8. À partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Bien aimé, les épreuves n'ont pas envoyé les disciples ici ou les fidèles ici à abandonner la première mission que Jésus leur avait donnée. La Bible dit qu'ils avaient été dispersés. Ça veut dire quoi? Il y avait une grande persécution en ce moment-là contre l'église. Il y avait une très grande persécution. Quand on t'attrape étant chrétien, Paul, là, Saul, là, quand il attrapait les gens, il les fait frapper et puis on les met en prison. Parce qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible nous dit ici, ceux qui avaient été dispersés, c'est-à-dire qu'à cause de la persécution, ils ont été dispersés partout, ils se cachaient partout. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, allait de lieu en lieu. C'est-à-dire que ça ne les arrêtait pas. Pourquoi toi, parce que ton mari t'a laissé, ça t'arrête de servir Dieu? Pourquoi toi, parce que ton enfant a fait ci, ça t'arrête de servir Dieu? Pourquoi parce que tu n'as plus de travail, ça t'arrête de servir Dieu? Ceux-là, leur vie était menacée, mais ils n'arrêtaient pas d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien aimé, quel est ce genre de chrétien qu'on est aujourd'hui? Ces nouvelles naissances qu'on a aujourd'hui là. Le Seigneur m'a envoyé nous parler. Revenons véritablement à Jésus. À la vérité de Jésus. Nos messages trafiqués, traficotés, on entend qui nous font plaisir et puis on pense qu'on est dans la vérité de Jésus. Là, la dernière minute, Jésus va dire, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas fait ce que j'ai dit. Vous n'avez pas fait. Vous avez voulu faire les choses pour vous faire plaisir. Vous n'avez pas fait. Alléluia. Bien aimé, permettez-moi aujourd'hui d'aller. Il dit, ça ne les a pas empêchés. Ça ne les a pas empêchés de continuer à guérir, à servir, à proclamer l'évangile. Malgré qu'ils étaient persécutés. Et puis tu veux que moi je quand lis ça là, des gens sont morts à cause de l'évangile pour que moi je reçois. Et puis quand toi, tu as petit problème seulement, tu dis tu ne fais pas Dieu. Et puis moi, quand venir dire, ah, tu as raison, hein, c'est vrai, hein, et puis c'est vrai. Hein. Il prend cette parole là, il vient te parler, c'est ça qui est la vérité. Ça te secoué. Mais ça te ramené à Jésus véritablement. Ça te secoué. Tu as dit, mais c'est le trop direct. C'est le trop... Ah, elle pense quoi même? Tu vas même peut-être m'insulter. Mais le Saint-Esprit va prendre cette parole. Et puis il va te ramener pour dire, mais c'est moi qui te donne la vie. C'est moi qui te donne la vie, mon enfant. C'est pas cette situation-là qui a fait que tu as marre. Bon, c'est que je t'arrache la vie alors. Tu as dit quoi? Si Dieu dit, bon d'accord, comme tu dis, tu as problème, tu ne peux pas me servir. Et je t'arrache la vie. Parce que la vie que tu veux prendre pour pouvoir régler d'autres problèmes là. Moi, je t'arrête ça. Tu allais dire quoi? Dieu est méchant. Tu allais dire quoi? Jésus était méchant. Allons-y, on a beaucoup de choses à dire. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas prêché une autre personne. Il n'est pas allé prêcher de grosses théories. Il a prêché Christ crucifié. Christ ressuscité. Christ assis sur le trône. Christ qui a donné sa vie pour nous. Christ, le chemin, la vérité et la vie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit que les miracles, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.
C'est pour ça que je te dis que si tu as encore le Saint-Esprit depuis des années, tu as dit que puis toi tu as envie de tomber. C'est qu'il y a quelque chose qui résiste en toi. Quand on dit ça, vous ne voulez pas. Parce que vous aimez les sensations. Encore, ce n'est pas la vérité. Quel est l'Esprit de Dieu qui continue à parler de toi, puis tu continues toujours à tomber? Quelle est la puissance que tu n'as pas encore? La Bible dit que l'Esprit se soumet au prophète. Celui que l'Esprit est en lui, l'Esprit se soumet. Comment l'Esprit de Dieu est dans ta vie depuis tout le temps? Et puis chaque fois qu'il doit te parler, toi tu dois tomber, rouler 10 000 fois. Accepte de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose qui résiste en moi, enlève. Avec Dieu là, c'est la sincérité. Avec Dieu, c'est la sincérité. Hein? C'est la sincérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien n'est plus sincère. Le chrétien est dans le faux et le mensonge. Il aime tout ce qu'on le fait pour la madouer, c'est ce qu'il aime. Avançons. La Bible dit qu'il y avait des miracles qui accompagnaient Philippe. Au verset 8, c'est ce qui m'intéresse. Il y eut une grande joie dans cette ville. Bien aimé, quand l'évangile est prêché, tu apportes la joie dans des vies. Tu apportes la joie dans les nations. Tu apportes la joie dans des familles. Tu apportes la joie dans les cœurs. Quand le vrai évangile est prêché, des vies sont transformées. Des vies sont recadrées. Des vies reviennent, prennent goût à la vie. Des gens qui étaient en train de se laisser abuser, bien aimés, ils reviennent à Christ. Et ils ont la paix, ils ont la vie, ils soufflent. Toutes les épreuves de la vie ne sont plus maintenant un problème parce qu'ils ont un nouveau espoir. L'espoir, c'est Christ. Alléluia. Chapitre 10 du, comment on appelle ça, de Acte 10, à peine, Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu. Je ne te dis pas aujourd'hui de prendre forcément transport pour dire je vais à Paris, après il m'en va à Londres, après il m'en va. Si Dieu t'a pas donné les moyens, tu ne peux pas faire ça. Mais de lieu en lieu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur te permet, toutes les rencontres que tu fais tous les jours là, c'est ça ton lieu en lieu. Quand Dieu permet une nouvelle rencontre là, vous voyez ton lieu qui est là, vous voyez ton terrain qui est là, propice pour annoncer Christ. Voici l'opportunité qui est là, que Dieu te donne d'annoncer son nom, de propager son nom. Alléluia. Ah, bien-aimé, épouse la vision de Christ. Laisse ta vision de côté. Ceux à qui on a dit, tu as fait un grand ministère, tu seras ci, tu seras ça, c'est vrai. Mais le grand ministère là, c'est pas ça. Est-ce que c'est le nom de Jésus qui est proclamé? Est-ce que dans le ministère que tu veux avoir là, c'est Jésus qui est placé devant? Il ne faut pas prendre son nom pour mettre devant. Et puis toi, tu sais que c'est toi, ton argent, tu cherches, tes offrandes, tu cherches. C'est toi, ton ministère là, tu cherches. C'est toi, ta gloire, tu cherches. C'est toi, ton nom, tu cherches. Si tu fais ça, nous autour ici, les gens, là, on peut ne pas voir. Hein, mais Jésus voit. Et au dernier jour, il ne te connaît pas. Alléluia. Ne cherche pas ton intérêt, cherche l'intérêt de Christ. Alléluia. Cherche l'intérêt de Christ. Tout ce que tu fais, si tu vois que ton intérêt est trop dedans, reviens en même temps. Devant personne, toi-même seul. Seigneur, pardon, dès que je cherche trop mon intérêt, hein. Seigneur, pardon, recadre les choses. Seigneur, pardon, aide-moi. Moi, c'est comme ça que je fais. On est humains, nous tous. Quand je vois que mon intérêt est dans quelque chose, je commence à faire attention. Maintenant, c'est que Satan veut me détourner. Et Seigneur, pardon, c'est mon intérêt là. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'appelait un jour, qui me dit, ah, je veux prier. Je veux que le Seigneur m'a mis à cœur, prie pour moi par rapport à mes enfants. Et le Seigneur me met à cœur que je vais te faire une offrande. Bien aimé, je n'ai pas appelé la personne plus de 2 semaines. Parce que quand j'ai entendu offrande, comme c'est tombé au moment où je n'avais pas, sincèrement, mon cœur allait s'attacher à l'offrande. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tant que mon cœur ne se détache pas, il ne prie pas. Il cherche le salut des... Il cherche la vie des... Moi, je vais être à Pazo. J'ai dit à Dieu. Bien aimé, c'est quand le Seigneur m'a dit, ma fille, tu fais bien. Et j'ai prié, j'ai senti que mon âme n'était plus attachée à ça. N'est pas allé, mes regards n'étaient plus sur ça. C'est en ce moment-là que j'ai appelé la personne. On était en train de prier même. Et j'ai même dit à la personne, voilà pourquoi depuis, je ne suis pas revenue à toi prier pour les enfants.
Elle m'a dit, ah bon, je dis, elle a dit, ah mais moi aussi le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il devait avoir un souci, mais tu vas le faire en son temps. Dieu m'avait dit ça. Je dis, ah bon, elle dit, oui, tu vois, Dieu, il est vrai. Il dit, mais mon cœur est réparé, prions. J'ai prié pour les enfants, Dieu m'a donné des paroles. Quand j'ai fini de déclarer, elle m'a dit, Dieu est en train d'attester ce que Dieu m'avait déjà dit. J'ai dit, amen, elle dit, oui, on a prié. Et c'est valé. Fatim est témoin. Alléluia. Quand ton intérêt, tu commences à voir ton intérêt là, il faut faire marche arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intérêt de Jésus, tu vois. Si tu vois l'intérêt de Jésus, la chose dure dans ta main, la chose n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction là ne va pas être un problème pour toi. Mais comme c'est ton intérêt, regarde ce que ça produit dans ta vie. Même le mariage, c'est ton intérêt, tu regardes. Regarde ce que ça produit. Tu as cherché un enfant là, c'est ton intérêt, tu regardais. Regarde maintenant l'enfant est devenu quoi dans ta main. Tu vois. Mais quand tu veux te marier, puis c'est l'intérêt de Jésus, Seigneur, un homme qui te craint, un homme qui va te servir, un homme avec qui on va aller faire ton œuvre. Bien aimé, Dieu va te donner cet homme-là et dans ton foyer, tu es assise bête, à l'aise, tranquille, foin, heureuse. C'est comme ça. C'est l'intérêt de Jésus que tu cherches. Mais si tu cherches, il n'a qu'à avoir l'argent, il n'a qu'à avoir ci, il n'a qu'à avoir ça. Tout ce que tu as demandé là, il va avoir, mais quand il rentre, puisqu'il n'a pas le caractère de Christ, tu as apprécié. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien aimé, je continue. Aujourd'hui là, vraiment, permettez-moi, ceux qui peuvent se rester connectés, restez connectés. La vidéo sera un peu longue, parce qu'il faut qu'on prie. Oh, Saint-Esprit, ou bien... Bon, il faut que je respecte l'heure. Je respecte l'heure. Amen, amen, amen. Donc, je voulais dire simplement à chacun d'entre nous que le Seigneur est capable. Il veut. Bien aimé, tu sais que quand tu évangélises, tu peux tomber sur quelqu'un qui était meurtrier. Tu ne savais même pas qu'il était un meurtrier. Mais toi, quand tu lui as emmené Jésus là, est-ce que tu sais que la bonne nouvelle que tu viens de lui apporter, si l'Esprit de Dieu est en toi et que ça a touché son cœur par les paroles que tu as fait sortir, tu viens de sauver la vie à plusieurs personnes qui avaient l'intention d'aller tuer. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que donner l'évangile? Quand on vous dit d'annoncer l'évangile, vous voyez seulement on a honte. Si tu as donné l'évangile à quelqu'un qui aime, tu ne savais même pas qu'il était meurtrier. Mais tu as dit, mon frère, Jésus t'aime, change de vie, la grâce de Dieu, Nani, tu as parlé avec lui. Bien aimé, tu viens de, peut-être que ce jour-là, il est en train de prévoir aller tuer une famille quelque part. Tu viens de sauver cette famille-là. Elle-même, elle ne sait pas. Regarde la répercussion de ce qui se passe. Quand Dieu dit, allez annoncer ma parole, vous pensez que ce n'est rien. Cette prostituée que tu rencontres, tu ne sais même pas qu'elle est prostituée. Tu lui dis, Jésus t'aime ma soeur, donne ta vie véritablement à Jésus. Et quand tu lui parles, le Saint-Esprit entre au travers de ta bouche. Bien-aimée, elle devient une sainte femme. Sa vie change. Des foyers ne sont plus détruits parce qu'une femme ne viendra pas détruire d'autres foyers. Est-ce que tu vois l'impact de l'évangélisation? Tu es né de nouveau, mais il faut travailler pour Dieu. Mais je ne te dis pas de travailler pour une église, je dis travaille pour Dieu. Parce que si tu travailles pour Dieu, là, dans l'église, tu n'auras pas de problème de faire. Mais si dans ta tête, c'est déjà pour l'église, tu ne pourras jamais faire quand c'est toi seul. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rencontrer un alcoolique. Peut-être que c'était sa dernière bouteille, il partait boire pour mourir au carrefour. Ou bien il allait prendre sa voiture, cogner d'autres personnes, les tuer. Tu viens de lui annoncer Jésus. Automatiquement, l'Esprit de Dieu agit. Et puis il se rend compte que, oh, je dois changer de vie. Bien-aimé, l'impact de ton évangélisation, regarde ce que ça a créé. Ça a sauvé des vies. Toi-même, tu ne sais pas. Toi, pour toi, tu as juste dit Jésus t'aime. Mais est-ce que tu sais la répercussion derrière? Est-ce que tu sais des vies qui ont été sauvées derrière? Est-ce que tu sais ces femmes, amen, ces hommes qui voulaient aller violer peut-être une femme, ou bien un enfant quelque part. Tu lui as annoncé Jésus et automatiquement, l'Esprit de Dieu est entré en lui. Il a vu que, oh, il est convaincu du péché, ce qu'il fait n'est pas bon. Cet enfant-là vient d'être sauvé. Il ne va pas aller violer l'enfant. Il ne va pas aller tuer un enfant. Ils ne vont pas aller meurtrir une famille. Détruire une famille. Ah! Bien-aimé. Est-ce que tu sais comment tu as une responsabilité, une opportunité que Dieu te donne de sauver des âmes, sauver des familles? Toi, tu es là, tu penses qu'à toi. La seule chose qui te fait mal dans le cœur, là, c'est quand tu as ton problème. Mais quand tu vas voir, on dit un enfant a été violé, un enfant a été tué.
Des familles ont été mortes. Il y a eu des accidents ici. Un alcoolique a tué des gens. Toi, ça, tu vois ça. Ceux-là, ils sont dans le monde. Hein. Mais ils sont dans le monde là, c'est parce que tu n'as pas fait ton travail. Si tu avais fait ton travail d'évangéliste, peut-être que tu aurais croisé cet homme, mais une autre personne par répétition en répétition, qu'elle allait le toucher, puis cet accident n'allait pas avoir lieu. Cette tragédie n'allait pas avoir lieu. De répétition en répétition. Moi, je parle à une personne, la personne parle à 2 personnes, la personne parle à 10 personnes. Regardez ce qui se passe. Une toile d'araignée est construite d'évangélistes. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il va susciter une armée, susciter des enfants de Dieu, susciter, alléluia, des serviteurs et servants de Dieu, des élites pour son œuvre, des vrais, pas ceux qui cherchent l'argent. Si c'est pour l'an que tu viens faire l'œuvre de Dieu, il faut arrêter en même temps, mon frère. Pardon. Mais Dieu va te mettre à nu si c'est à cause de l'argent, tu es là. Si c'est à cause de ta notoriété, Dieu va te mettre à nu. Mais si c'est à cause de Christ, tu vas aller de gloire en gloire. Parce que tu ne vas pas voir la gloire là comme ta gloire, mais tu vas voir que, oh, le nom de Jésus est béni. Oh, il y a cette vie qui est sauvée. Regarde cette femme qui est restaurée. Regarde ce foyer qui est restauré. Oh Seigneur, regarde ce que tu as fait dans la vie de cet homme. C'est ça ta joie. Dieu va pourvoir tes besoins. Mais si tu viens dans le ministère, parce que tu veux avoir jet privé, parce que tu veux avoir ci, parce que tu veux avoir ça, tu as raté la vision que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu, pas au pasteur. Je dis bien à tous ceux qui l'ont reçu. Il a fait d'eux des fils de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu, fils de Dieu. Et donc, tu dois proclamer les valeurs du royaume sur la terre, les valeurs du royaume dans ton foyer, les valeurs du royaume dans ta maison, les valeurs du royaume dans ton travail, les valeurs du royaume partout où tu te trouves. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu ne peux pas fonctionner de toi-même, tu dois fonctionner avec les valeurs de Christ. Bien-aimé, l'impact de la transformation que l'évangélisation apporte, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? Des vies qui sont sauvées au travers de l'évangile qui est annoncé. Au travers le nom de Jésus qui est annoncé. Quelqu'un peut t'écouter, il fait comme s'il n'entend pas. Mais quand il parle, le Saint-Esprit le saisit là-bas. Toi, tu n'étais pas là. Tu cherches quelle gloire même. On dit d'annoncer seulement. Toi, tu as annoncé, mais Jésus va se charger de lui là-bas. Jésus va le restaurer. Jésus va le toucher. Et s'il est tenté de vouloir faire du mal, le Seigneur va le convaincre de ne pas le faire. Et voilà une vie qui est sauvée. Toi, tu es assis, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais tu es compté dans le ciel comme une personne qui sauve des vies. Et si tu ne savais pas ce que c'était que de naître de nouveau et pouvoir faire le aller de Jésus, d'épouser la vision de Jésus, aujourd'hui, voilà ça que tu as reçu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je veux qu'on fasse des prières, alléluia. Je veux qu'on fasse 4 sujets de prière. Là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pu m'utiliser parce que je n'avais pas compris, je te demande pardon. Je suis né de nouveau. Je suis une personne qui veut marcher avec toi ou bien je veux naître de nouveau. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi de n'avoir pas compris le aller. De n'avoir pas compris que tu voulais m'utiliser aussi pour sauver des vies. Je n'avais pas compris que j'étais aussi un canal que tu pouvais utiliser. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, aide-moi. Là où tu es, commence à parler. Keremo daraba shenterebe. Gloria makantaba andes aboj isda arrekitiri sontaraba shataramonde. Gloristi iki brus araji kiramando. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Si je n'ai pas fait ce à quoi tu m'avais effectivement appelé. Seigneur, mon Dieu, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur là, qui se tait, Seigneur, alors que la personne en face d'elle a besoin d'entendre ton nom pour changer. La personne attend cette personne en face d'elle pour pouvoir gagner, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir restaurer sa vie, pour que sa vie puisse aller à un autre niveau. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas œuvré pour toi, mais j'ai plutôt pensé à moi, à penser à mes intérêts. Je t'en supplie aujourd'hui, lave-moi de mon péché et renouvelle-moi devant ta face, au nom de Jésus. Bien-aimé, la deuxième prière, on va dire à Dieu de nous oindre. Oins-moi de ton Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau mais qui étaient devenus froids,
Dis à Dieu, Seigneur, oins-moi de ton Saint-Esprit. Oins-moi de ton Saint-Esprit, afin que je gagne des âmes pour toi, afin que je gagne le royaume de Dieu, afin que des gens autour de moi puissent te rencontrer. Oins-moi, papa. Parce que si tu n'as pas l'onction de Dieu, la Bible dit que, vous avez vu le dernier chapitre, le dernier verset qu'on a lu, on dit le Seigneur était quoi? Rempli du Saint-Esprit et il faisait quoi? La Bible dit qu'il était utilisé pour gagner. Il faisait quoi? Il guérissait, il faisait du bien. En faisant du bien, bien aimé, quand tu gagnes des vies à Jésus, tu fais du bien à une âme, tu fais du bien à une génération. Bien aimé, la personne qui m'avait parlé de Jésus, qui m'a fait gagner Jésus là, aujourd'hui là, il a sauvé toute une génération. Il a sauvé toute une génération. Parce que à cause du nom de Jésus que je proclame, mes enfants ne peuvent pas aller ailleurs. Cette personne-là, dans son livre de comptes là, ils vont écrire, il a gagné des milliers de personnes. Vous pensez que parce que vous gagnez une seule personne, vous n'avez rien fait? Mais la personne a des familles, la personne a des enfants. Et de génération en génération, le nom de Jésus s'en va. Tant que Christ n'est pas revenu, le nom de Jésus est en train de partir. Tu as fait un travail fabuleux. Comment Dieu ne va pas te récompenser? Il est le rémunérateur de ceux qui le servent en esprit, en vérité, dans la vérité. Il va te rémunérer. Parce que tu fais son œuvre. Celui qui m'a annoncé l'évangile aujourd'hui, ce que je fais là est compté aussi dans son point là-bas. On lui ajoute ça comme couronne. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne va même pas me rencontrer. Il ne sait même pas où je suis. Mais bien aimé, là où je suis aujourd'hui, là, le fait que je gagne des âmes, tu es en train de me suivre, tout ça va se compter sur pour lui là-bas. Parce qu'il a osé ouvrir la bouche un jour et Dieu va le bénir. Prie, dis à Dieu, oins-moi. Oins-moi, papa, oins-moi pour gagner. Oins-moi pour œuvrer pour toi. Oins-moi pour annoncer ton évangile. Oins ma bouche, papa. Oins ma bouche, papa, pour annoncer les oracles de l'Éternel. Oins ma bouche, Adonai. Oins ma bouche, papa. Oins mes mains. Oins mon cœur. Oins ma vie pour porter l'évangile, pour prêcher, pour annoncer le nom de Jésus-Christ avec force, avec puissance, pour guérir les malades, pour restaurer des vies, pour recadrer quelqu'un, pour restaurer des foyers. Oins ma bouche. Oins-moi, papa. Oins-moi, papa. Demande l'onction de Dieu. Dieu Saint-Esprit de vivre en toi, de venir te visiter parce que tu veux œuvrer, tu veux aller, tu as besoin de l'onction, tu veux aller, tu as besoin de l'onction, tu veux aller, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu veux aller pour gagner des nations à Christ, tu as besoin de l'onction et de l'Esprit de Dieu. Remplis-moi, papa. Remplis ce peuple, papa. Remplis-les au travers eux, remplis des milliers de personnes. Au travers eux, remplis, touche des milliers de personnes. Qu'ils soient des personnes qui sont, mon Dieu, tranchant dans l'évangile. Des personnes qui gagnent des milliers d'âmes à Christ. Des personnes qui impactent les générations dans le nom de Jésus-Christ. Troisième prière, tu vas dire à Dieu de changer ta vision. C'est parce que Dieu a dit que tu vas faire telle ou telle chose, que tu te vois toi au lieu de voir Christ en train de toucher des nations. Dis à Dieu, change ma vision. La vision qui n'est pas de toi, change-la. Alléluia. Seigneur, change ma vision. La vision qui n'est pas de toi, enlève. La vision que tu as donnée à tout enfant de Dieu, c'est de pouvoir gagner des âmes à toi. C'est de pouvoir envoyer des âmes à toi. De faire des nations tes disciples. Père, donne-moi cette vision, qu'elle grandisse en moi, qu'elle porte des fruits au nom puissant de Jésus. Que chacun de ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront plus tard, soient des canaux que tu vas utiliser pour, éternel mon Dieu, gagner des âmes. Seigneur mon Dieu, change leur vision, change leur vision, change leur vision. Que leur vision soit toi, Christ, que tu sois le seul bien le plus précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être une bénédiction pour les nations. Je veux que tu m'utilises comme un vase d'honneur. Je veux que tu m'utilises comme un canal pur. Je veux que tu m'utilises comme un canal par lequel tu veux passer pour sauver des vies. Papa, utilise-moi. Dis à Dieu, dis-lui que tu veux qu'il t'utilise. Alléluia. Père, utilise-moi. Père, utilise-moi. Père, utilise ces femmes, utilise ces hommes afin qu'ils puissent gagner. Alléluia. Utilise-les, papa, pour gagner les nations. Utilise-les, papa, pour gagner les nations. Pour, oh, éternel mon Dieu, remplir le royaume de Dieu. Utilise-les, Seigneur, pour sauver des paralytiques, pour sauver des meurtriers, pour sauver des prostituées, pour sauver, Seigneur mon Dieu, des idolâtres. Utilise-les, Seigneur, pour ramener vers toi des personnes qui étaient perdues,
pour amener vers toi des personnes qui ne te connaissaient pas, pour amener vers toi tous ceux qui étaient dans de fausses doctrines. Utilise tous ceux qui sont connectés, que ton esprit descende sur eux, que ton esprit les saisisse à l'instant, que ton esprit les saisisse. Envoie les pères, envoie les pères, envoie les pères dans les nations, dans les familles, dans les personnes, dans leur travail. Envoie les papas pour porter ton évangile et que ton nom seul soit glorifié. Père, merci. Merci Saint-Esprit parce que tu oignes de force. Tu oignes de force, tu oignes de force, tu enlèves la honte dans leur cœur, tu brises cette honte et tu leur permets de parler de toi et de t'annoncer partout où ils sont plantés. Père, merci parce que les foyers sont restaurés. Père, merci parce que tu es en train de restaurer la vie, Seigneur, les contacts entre fils et mère, entre mère et fille, dans le nom de Jésus, entre fils et père. Seigneur, tu rétablis, tu réconcilies dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, là où il y avait un problème dans le cœur, dans les vies de ces personnes connectées, là où ils avaient besoin d'une vérité, Père éternel, pour les envoyer à un autre niveau. Cette vérité vient bouleverser leur vie. Cette vérité vient transformer la vie. Cette vérité de ta parole viens encore, oh éternel mon Dieu, recadrer leur foyer, rétablir, Seigneur mon Dieu, leur espérance. Mais Père éternel, toi-même, communique-toi à eux. Viens leur parler afin qu'ils s'attachent davantage à toi. Seigneur mon Dieu, je prie que leur défi ne soit plus leur défi, mais que toi, Jésus-Christ, sois toi seul, le bouclier de leur vie, le roi de gloire, celui qui combat pour eux, afin qu'ils aient la victoire dans tout ce qu'ils touchent. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu, recevez la paix de Dieu, réécoutez la vidéo et réécoutez les autres vidéos qui étaient passées. Acceptez de changer, acceptez d'être des leaders, des personnes sur qui Jésus peut compter pour gagner des vies. Ne soyez pas dans le monde une moitié, dans la vie en Christ. Ça ne marche pas. Celui qui vous a dit ça, je vous le dis, il est en train de vous perdre. Celui qui vous laisse dans ça, je vous le dis, il est en train de vous perdre. Acceptez de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. On a duré aujourd'hui, mais partagez la vidéo afin que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Seigneur, que ton seul nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous et à demain. Bye bye.